Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est au salon à Granby. J'ai rencontré une dame qui s'appelle Nancy. Nancy, je savais même pas son nom. Puis Nancy est avec sa famille, puis en jasant avec elle, Nancy, j'ai demandé si elle avait des douleurs quelque part, puis elle a un problème avec son genou, qui est un ménisque déchiré, je pense. Ménisque déchiré, puis des ligaments déchirés sur le côté à l'extérieur. Okay. Depuis janvier passé. 2024. Donc, ça fait un petit peu plus qu'un an. Et ce qu'elle me disait qu'ils lui ont dit, les médecins, c'est qu'elle est trop âgée pour être opérée. Quelque chose comme ça. C'est eux autres qui l'ont dit, c'est pas moi, là. Donc, ils donnent des injections de cortisone pour la douleur, puis ils la laissent endurer sa douleur. Donc, aujourd'hui, je lui ai demandé c'était quoi comme échelle de douleur ce qu'elle avait, parce qu'elle a marché là, un petit peu dans le salon, puis vous m'avez dit que c'était à peu près 6. 6 sur 10. Vous savez pas on est qui? Non. C'est la première fois qu'on se voit? Oui. Vous savez pas qu'est-ce qu'on fait? Aucune idée. Je vous ai dit que je toucherais votre genou quelques secondes et que votre douleur partirait. Oui, c'est ça. OK. Fait que là, on reprend ça à partir de là. Fait que je peux mettre ma main sur votre genou? Oui, allez-y. Je vais juste mettre ma main ici. C'est sûr que si vous tombez souvent sur votre genou pour déchirer vos pantalons comme ça ne l'aidera pas, là. Mais... Fait que je vais juste laisser ma main ici quelques secondes. Et puis, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais juste par curiosité, puis parce que les gens qui écoutent souvent... Les gens expérimentent souvent les mêmes sensations. Si vous avez une sensation particulière au niveau de votre genou, faites juste me le dire. Rappelez-moi votre nom encore, Nancy, vous avez dit? Je commande au genou de Nancy maintenant. Tout muscle, tendon, ligament, nerf, tout ce qui a été déchiré, tout ce qui a été endommagé, je te commande d'être guéri maintenant. Je commande au genou de reprendre sa pleine mobilité. Je ordonne à toute trace de douleur de partir maintenant même. OK. Là, on va juste attendre 2 secondes, Nancy, puis après, je veux que tu te lèves et que tu testes. Sois pas poli, gentil, dis-moi vraiment la vérité. Là, ta dernière injection remonte à combien de temps? Oui, 23. 2 semaines. Oui, 23 janvier. Fait que c'est quand même frais, puis tu es à 6 sur 10 même avec ton injection. Okay. Vas-y, Nancy, lève-toi, teste ça. Voyons donc. Oui, il faudrait. Je l'ai payé tantôt, elle ne vous l'a pas dit. J'ai dit, je vais faire une vidéo, faire croire au monde que tu es guéri. Puis... C'est pas tout, là, Nancy. Je sais que tu n'oses plus faire ça, mais tu peux même faire un squat tranquillement. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça sans douleur, Nancy? Elle avait 15 ans. À peu près. Des fois, ça descend, mais ça prend quelqu'un pour le remonter. C'est ça. C'est pas ça pour me faire plaisir, là, Nancy. Non, pas du tout. Là, tu es conscient que tout le monde qui va écouter vont penser que soit tu es folle ou soit je t'ai payé. Ou... On peut payer. Je suis Non. pas folle, puis il est pas fou. OK. Tu peux te rasseoir, Nancy, je vais te montrer quelque chose d'autre. Merci. Non, je ne sais pas. Juste avant qu'on parte l'enregistrement, on a jasé un petit peu ensemble, puis pas mal toute la famille a des problèmes de dos aussi. Donc, on a mon ami sa caméra qui a eu un accident de voiture, puis toi, ton nom, c'est? Carmilia. Carmilia, qui a des problèmes au dos aussi. Donc, je leur avais expliqué que souvent, les gens qui ont des problèmes au dos, c'est parce qu'ils ont une jambe plus courte que l'autre. Fait que là, je vais vous le montrer avec Nancy. Nancy, ton dos est bien appuyé sur la chaise. Oui. Là, ça que tu n'as plus mal aux genoux, je vais pouvoir enlever tes jambes. Oui. Ça va comme ça? Oui. Pas de douleur? OK. Fait que tu vas voir, on va coller tes jambes, puis ta jambe droite est pas mal plus courte que la gauche. Je sais pas si vous voyez, ta maman est handicapée. Je sais pas si tu savais que tu peux t'approcher pour le voir comme il faut. Tu vois-tu la différence des talons? Tu le vois-tu, toi, Nancy? Oui, je vois, il y a à peu près ça de différence. C'est ça. Fait que ça, à journée longue, tu t'en rends pas compte, mais tu compenses d'un bord puis de l'autre. Puis là, je vais juste pousser sur tes talons pour pas que les gens pensent que je tire tes souliers et que c'est arrangé, là. Donc, tu vois que même si je pousse, tu as un décalage d'à peu près, je sais pas, peut-être un demi-pouce, 1 pouce. Est-ce que vous le voyez? Oui, mais moi,
Tu le vois? OK. Fait que garde bien tes yeux ouverts. D'après moi, à cette distance-là, tu devrais le sentir. C'est sûr que ton genou endommagé, ça n'a pas aidé avec l'alignement de tes jambes. Fait que je commande maintenant à la jambe droite de Nancy de sortir. Non, t'as pas vu ça, toi? J'ai pris la jambe. J'avais pas le bon. Ah, papa! Lève-toi, Nancy. Si tu avais mal au dos aujourd'hui, ça devrait être parti. Puis, Carmilia, tu peux t'asseoir. Avais-tu mal au dos ou pas vraiment? Oui, j'avais mal. T'avais mal? Oui. Puis là? Moi, j'ai un point. C'est moins mal dans le Carmilia, dans le coin, oui. Toi, tu as un point dans le dos? OK. On va juste vérifier toi aussi. Fait que toi, c'est un petit peu la même chose, mais de l'autre côté. Fait que je sais pas si vous voyez. Ah oui. C'est comme toi, mais le contraire. Ouais, c'est vrai, plus long. Tu vois-tu? Oui. Non. Tu sais, je vais pousser dessus pour pas que tu penses que... Fait que tu vois laquelle qui est plus courte? C'est laquelle? C'est là plus court. Celle-là est plus courte. C'est là. C'est ça. Ton point, il est de quel côté? Il est dans le milieu. Il est dans le milieu. OK. Fait que je commande maintenant la jambe gauche de Carmilia de sortir maintenant. Plus, 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 plus. Je commande aux deux jambes de s'ajuster, d'être égales maintenant. C'est bon? C'est tes pieds, là. Je tire-tu sur tes bottes? Est-ce qu'il y a des caméras cachées? Y a-t-il un jeu de miroir quelque part? Fait que tu peux baisser ça. Est-ce que je peux mettre ma main dans ton dos? Oui. Je vais juste mettre ma main ici. Tu fais comme le point, tu l'as-tu tout le temps ou? Ben, le plus Ça- intense depuis 3 jours. OK. Fait que je commande à toute pression dans son dos. Tu m'as dit que tu avais une scoliose, hein? Oui, aussi, oui. OK. Tout esprit d'infirmité qui est logé sur elle maintenant, tout ce qui produit la scoliose, quitte. J'ordonne à sa colonne de se redresser puis à toute tension de se résorber complètement. Là, je vais juste attendre quelques secondes. Ça se peut que tu sentes quelque chose bouger dans ton dos. Je commande à toute mémoire musculaire, tout ce qui est tordu au niveau de son dos, des muscles, des tendons, de se réaligner maintenant. C'est bon, lève-toi, teste ton dos. Oh my God. Est-ce que c'est... J'ai pris mon point que j'avais tantôt. C'est perturbant. Merci. À la 3 heures de votre affaire, on va être contente. Oui, En plus, hein, c'est vraiment perturbant. tu peux-tu la laisser à ta copine qu'on check toi? Toi, as-tu mal au dos aujourd'hui ou c'est Elena? Oui, ben sinon, j'ai mon pied sur le poignet. Je sais pas si ça... Ah oui, puis tu as le pouce engourdi aussi. Ah, ben ça. Ah, ça, c'est un attel. Oui, c'est un attel. OK, je pensais que c'était le manteau qui était fait comme ça. Ben, ça, c'est quoi? Où est-ce que tu peux Point en maximum. En fait, mieux. C'est ce qui est FedEx. Ah! C'est ça. Tu as un kyste sur le poignet. Ouais. Ben là, comme là, j'ai mal là. Puis, c'est ça. OK. Il y a mon pouce engourdi. C'est que le kyste, il paraît pas bien à l'œil, mais toi, Non. quand tu pèses, ça te fait mal. Ouais. OK. Ça fait combien de temps que tu as ça? Vraiment. OK. Puis si, comme, mettons que ta douleur sur 10, ça serait quoi en ce moment? Présentement, là, c'est un bon 6 sur 10 aussi. OK. Quand même. Puis ton dos, as-tu mal aujourd'hui? Oui. Sur 10, c'est... Sur 10, je dirais que un 7. Puis toi, c'est un accident, as-tu eu des hernies? As-tu quelque chose d'écrasé? C'est un entorse cervico-dorso-lombaire. Il y a toujours mal au cou. Ah, c'est plus au cou, mais ça Parce affecte que jusqu'à... c'est ça, dans le fond, c'est cervico-dorso-lombaire. OK. J'ai vraiment toutes les degrés du dos que j'ai eu. OK. Fait que c'est 7 sur 10 dans ton dos, puis ton poignet, la même chose. OK. Tu peux t'asseoir? Fait qu'on va vérifier comme même chose pour toi. Là, on va commencer par ça. Puis après, toi, ça se peut qu'on se rende jusqu'en haut parce que tes cervicales ont été atteintes. Hein? Fait qu'on va faire la même chose qu'avec tes jambes, avec tes bras après. Tes bras devraient être désaxés si tes cervicales sont écrasées aussi.
Fait que tu vois, c'est un petit peu comme Carmelia, là, tu le vois-tu? C'est comment de fréquenter un handicapé au niveau de... Je sais pas. On fait avec? OK. Fait que maintenant, jambe gauche, sort. Tiens là, Gab, t'es rendu égal. Fait que tu peux te lever, on va juste vérifier tes bras, puis après, on va te faire tester ton dos. Fait que, mets tes bras en croix comme ça, puis garde-les bien étirés. Moi, je vais les ramener ensemble, fais juste pas plier. Garde-les toujours bien droits, on va les ramener ensemble. Comme ça. OK. Je sais pas si tu vois la petite différence qu'il y a au niveau de ces deux mains, là, ici. C'est pas majeur, là, mais je commande au bras de Gab de sortir maintenant. Tout ce qui est coincé, pincé, bloqué au niveau de son cou, sort. Plus, 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 plus. Je commande à toutes les cervicales qui ont été endommagées, tous les muscles, tendons, ligaments et nerfs, d'être guéris maintenant même, de haut en bas. C'est bon, Gab. Teste ton dos, dis-moi comment tu te sens. Il y a une pression qui est partie dans mon dos. OK. Est-ce que, mettons, toucher le sol, c'est quelque chose que tu faisais pas ou c'était douloureux? Je touche au sol, j'ai une petite douleur dans le bas du dos, mais rien de moins, beaucoup moins qu'avant. Avant, si tu aurais fait ça, ça aurait... Avant, je bloquais. OK. Je peux-tu mettre ma main dans ton dos une dernière fois? Je commande à toute tension, raideur, douleur restante dans le dos de Gab de se résorber. À tout ce qui a été endommagé, tous les coussins, tous les tissus, d'être complètement guéri maintenant même. C'est bon, tu peux le retester encore. Et puis, arrête de niaiser. Wow. Et puis la raideur, un peu. Ça fait longtemps. All right. Ton poignet maintenant. Je m'excuse, j'ai les mains froides. Je vais juste prendre ta main. Je vais juste souffler sur ton poignet. Je sais pas c'est quand la dernière fois qu'un gars t'a soufflé dessus, là, mais je suis marié, sois pas inquiet. Puis, on va juste attendre quelques secondes après. Puis après, tu repèseras pour... Ça fait combien de temps que tu as stocké cela? Ça fait une dizaine d'années. C'est toujours douloureux. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. OK. À part mettre ton attel, tu ne prends pas de médication, quoi que ce soit pour ça. OK. Fait que check bien ça. Ouais, pas tant. Ça dépend des gens. Chacun de chaleur. Je vais s'attendre un petit peu. Vas-y, check ça. C'était à 7 sur 10, j'ai dit. C'est rendu un bon 2. Okay. Tu vois une amélioration, mais il reste encore un petit quelque chose? Quelque chose, hein? Parfait. Vraiment sérieux, là. J'ai jamais eu les injections de corps. T'as-tu une chaleur ou un picotement dans ton poignet en ce moment ou pas de sang? Oui, c'est chaud ici. Chaud? OK. On va juste attendre encore un petit peu. Comme si je disais, prends le volant. C'est bon, tu peux rechecker. C'est sûr que quelqu'un de l'externe qui le voit faire ça à côté de moi, ça peut amener certaines questions. Là, ouais, non, mais pour vrai. Si tu pèses direct dessus, là, direct dessus, je veux un petit peu ici. tu sens la bosse de chair, genre? Ouais. OK, puis est-ce qu'il reste une douleur ou un inconfort. Un petit inconfort. Parfait, fait qu'on va juste le refaire une dernière fois. Même chose, on va juste attendre quelques petites secondes.
Puis moi, je pense que All right. Je l'ai plus pantoute. Tu as dit que ça faisait combien de temps que tu avais ça? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Ah ouais. C'est-tu la première fois en 10 ans que tu te sens comme ça? Ouais. Ouais, non, pour vrai, là, ça, il y a une méchante différence. Ah, wow, ouais, ça fait du bien. Une dizaine d'années, j'ai mal à mon poignet. Ça part. Wow! On a-tu fait le tour? Le dos, là, c'est incroyable. mais non, c'est incroyable. Et toi, t'avais-tu quelque chose? Je me souviens plus. Ben, c'est fou, mais j'ai pas mal. T'as pas mal en ce moment, t'as souvent mal, mais là, t'as pas mal. OK, puis OK, qui est affecté. OK. Fait que tu peux te transférer soit à lui, puis il venait t'asseoir en plat. Fait qu'ils t'ont vraiment dit que c'est à cause de ton cou que, Moi, le nerf d'Arnold, ça te fait des migraines. très souvent. Là, en ce moment, t'as pas mal au cou, t'as pas mal... J'ai pas mal au cou, mais hier, j'ai fait une grosse crise que je bouge plus mon cou. Là, OK. Le nerf d'Arnold, c'est-tu un choc que tu as eu ou c'est vraiment une c'est à infection? cause de travailler avec le téléphone comme ça. OK. J'ai aidé quelqu'un qui avait eu une goutte d'aluminium en fusion sur le nerf d'Arnold puis que ça avait brûlé. Là, lui. Puis tout son côté il était scrap. Puis, tu peux t'asseoir, je vais juste mettre ma main dans ton... Je vais juste mettre ma main sur ton épaule. Là, toi, tu ne peux pas tester aujourd'hui parce que tu n'as pas de symptômes, mais tu vas sentir quelque chose qui va aller dans ton cou. Comment tu t'appelles encore? Cassandra. Cassandra. Fait que je mets ma main ici. Là, tu as vu toute ta famille recevoir des guérisons, mais tu sais toujours pas qu'est-ce qui se passe au juste. Mais tu vas savoir bientôt. Ça fait combien de temps que tu as ça comme problème? 5 ans. 5 ans? Puis tu travailles souvent avec un téléphone, quoi? Ouais. Mais là, on a des headsets, là, maintenant. Tu es réceptionniste ou... Technicienne en formation. OK. Qu'est-ce que tu as comme sensation en ce moment dans ta tête ou dans ton cou? On dirait un engourdissement. Un engourdissement? C'est-tu comme des picotements, genre? Ouais. 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 OK. Ça change rien, là, mais c'est parce que la majorité des gens, là, tu vas le voir sur les vidéos, quand ils sont guéris, la majorité vont ressentir une chaleur ou des picotements. Des fois, si c'est le système nerveux qui est atteint, ça va être comme un froid qui passe dans la partie du corps qui était atteinte. Là. En disant froid, j'ai eu une sensation de fraîcheur. Je commande la guérison maintenant sur Cassandra. Tout ce qui est endommagé au niveau de son nerf d'Arnold, je te commande d'être restauré maintenant même. Je ordonne à tous les symptômes de migraine de la quitter maintenant. Quitte son corps maintenant. C'est normal, j'ai de la fraîcheur. Ça se peut, ça se peut. Ce qui compte, c'est que tu sois guéri. Là. Les sensations, ça, c'est juste Ben, c'est un bizarre, bonus. mais je me sens légère ici. Fait que ça, tu vas pouvoir plus le tester sur le moyen long terme. Là. À quelle fréquence tu as des problèmes de migraine qui reviennent d'habitude? Qui dure 3-4 jours. Aux 2 semaines? Ouais. OK. Là, tu en as eu hier, mettons? Fait que Mais d'ici c'est 2 bizarre, semaines, c'est comme si je me sens légère. tu sens une légèreté, Ouais. comme un poids qui est parti. Ouais. OK. C'est spécial. OK. Ouais. Là, avez-vous la moindre idée de ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui peut faire ça? Non, mais c'est spécial. Prenez un guess. Avant que je vous aide, je vous ai dit si ça part dans les prochaines secondes. Après moi, vous avez un don. Vous avez dit, toi, tu as dit de la magie. Quelqu'un a dit un miracle, je pense. Ou un don, toi, c'est. J'ai dit alléluia. Alléluia, OK. Toi, Un don. Ah oui, il y a un don. un don, OK. Alléluia, ça veut dire louer l'Éternel. Je ne sais pas si tu savais, ou louer Dieu. Il y a un livre vraiment connu qui parle de ce que vous venez de vivre. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ça s'appelle la Bible. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la Bible. Dans ce livre-là, il y a quelqu'un d'assez connu qui s'appelle Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler.
Il a été sur une croix, puis il a donné sa vie pour... les gens en entendent parler, mais souvent, ça représente rien pour eux, là. Ce que la majorité des gens ne savent pas, par exemple, c'est que la Bible nous dit qu'il a été meurtri pour nos maladies. Meurtri, ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui, mais son corps a été déchiré quand ils l'ont fouetté pour que les êtres humains puissent être guéris de leurs maladies, de leurs douleurs. Puis il y a une autre chose que la Bible dit, c'est qu'il y a des miracles qui accompagnent ceux qui ont cru, tous ceux qui ont cru en Jésus et qui ont reçu son esprit. C'est qu'en son nom, ils peuvent imposer les mains aux malades puis voir les malades guéris. Donc moi, je ne sais pas de don, je suis juste quelqu'un qui a cru, qui a reçu le Saint-Esprit. Vous étiez malade à différents niveaux. J'ai posé mes mains sur vous. Mes mains n'ont rien, je ne fais pas de soins, quoi que ce soit, mais parce que Christ vit en moi, c'est lui qui vient de venir vous guérir aujourd'hui. Même si vous ne saviez pas ce que je faisais, même si vous n'êtes peut-être pas particulièrement croyant, juste pour vous montrer, j'aimais mieux que vous soyez guéris sans que vous sachiez ce que je fais, pour pas que vous pensiez que c'est votre croyance qui influence ou il m'a tellement convaincu que là, vous ne savez pas je suis qui, vous ne savez pas ce que je fais, puis peut-être que vous êtes athée, là, je ne sais pas que c'est votre cas, mais peut-être que vous êtes complètement athée, mais Jésus vous a guéri pareil. Ce qui amène au point où on veut en venir, la meilleure façon pour quelqu'un qui ne croit pas, qui est athée, qui est musulman, ou peu importe, de croire que mon Jésus est réel, c'est d'être guéri par un Dieu qui n'existe pas. Donc, si Dieu n'existe pas, puis que quand on invoque Jésus, il vient nous guérir, il faut peut-être réorganiser un petit peu puis se poser des questions sur notre système de croyance. Puis dire s'il est capable de guérir 1 an de douleur en 30 secondes, d'allonger une jambe en 10 secondes, de guérir 10 ans de douleur parce qu'un gars bizarre te souffle sur le bras en 10 secondes, ben imagine ce qu'il peut faire avec une vie entière si on lui donne. Moi, j'ai rien de spécial. J'ai juste donné ma vie en 2013. Il a changé ma vie. Puis maintenant, je veux juste que les gens puissent l'expérimenter. Puis des paroles, toutes les religions en ont, c'est facile de faire du blabla. Ici, vous avez 95 tables qui vont vous parler de différentes choses. Mais par contre, ce qui est encore mieux que du blabla, c'est que les gens puissent l'expérimenter dans leur vie. Fait que s'il est assez réel pour venir vous toucher dans votre besoin, pour enlever vos douleurs, même si vous n'avez rien fait pour mériter ça, bien, il est assez réel pour s'occuper de toute votre vie. Moi, je l'ai vécu, j'ai été guéri, à 6 ans, j'ai été écrasé, compressé en voiture en dessous de la roue d'en avant. Ils ont parqué l'auto sur mon dos. Ils m'ont saisi, ils ont prié pour moi, j'ai été instantanément restauré. À part la trace de pluie dans le dos, j'ai rien eu. C'est juste pour vous dire, j'aurais pu vous dire que c'est réel, mais ce qui est encore mieux, c'est que vous puissiez le vivre. Après, vous décidez ce que vous faites avec, mais c'est une preuve que Dieu est réel, c'est une preuve que Jésus vous aime, c'est une preuve que s'il peut faire ça avec vos corps, en dedans de vos corps, il y a votre esprit, et il peut vous toucher dans votre esprit aussi. All right?